Bonjour les amis et bon retour sur ma chaîne YouTube. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo et surtout merci de t'être abonné parce que effectivement je viens de regarder, j'ai atteint 6 abonnés et je suis fier et très content parce que cela prouve simplement que le discours que je suis en train de tenir trouve écho sur d'autres personnes qui finalement ont peut-être les mêmes aspirations que moi et donc ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci une fois de plus. Dans cette vidéo, les amis, comme je vous avais dit sur d'autres vidéos, est que l'objectif principal, sinon le premier objectif, comme je l'avais décrit, était donc de pouvoir développer en fait sa connaissance, son éducation, son instruction, et c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais simplement te raconter une petite anecdote que j'ai lue dans le livre Guide pour investir de Robert Kiyosaki, dans lequel il raconte l'histoire de Robert, donc lui-même, à l'âge de 25 ans, après avoir fait son service militaire au Vietnam, il a donc pu épargner quoi, 3000 $. Une fois de retour aux États-Unis, il est allé voir son père riche. Alors, je te rappelle juste que Robert Kiyosaki, c'est le même auteur de Père riche, Père pauvre. Donc, une fois de retour, il rencontre Père Riche et il veut donc investir dans l'entreprise de Père Riche avec ses 3000 $. Et Père Riche lui dit qu'il ne pouvait pas le faire simplement parce que déjà, la loi ne l'autorisait pas et deuxièmement, parce qu'il n'était pas un investisseur averti. Et donc, de là va se poser deux questions. Qu'est-ce qu'un investisseur averti et pourquoi la loi ne l'autorisait pas? Eh bien, la loi ne l'autorisait pas parce que la loi considérait qu'en fait, être un investisseur averti sous-entend avoir au minimum 200 000 $ dans son argent pour investir. Et être un investisseur averti selon Père Riche, c'était donc quelqu'un qui avait les 3 E, éducation, l'expérience et l'excédent financier. Donc, on se rend compte que dans cet exemple même, que avant de tout débuter, avant de commencer quoi que ce soit, il faut avoir de l'éducation, il faut avoir de l'instruction. Il ne s'agit pas de dire je suis éduqué, je suis allé à l'école, je suis allé à la fac et ainsi de suite, mais avoir de la connaissance, une connaissance qui doit être pratique, une connaissance de la vie réelle, de la vie de tous les jours. Et bien donc cette vidéo, je voulais parler d'une des méthodes pour apprendre. Parce que apprendre aussi c'est quelque chose dont on entend souvent parler, mais quelquefois on ne sait pas comment le faire. Parce que nous avons été formés dans un système scolaire où c'était un apprentissage qui est plus ou moins archaïque, dans lequel système il faut s'asseoir dans une salle de classe et écouter le maître enseigner et parler. Eh bien, dans le livre Limitless de Jim Quick, il te parle de la méthode d'apprentissage. Généralement, nous apprenons quelque chose et au bout de quelques heures, on oublie tout. L'être humain oublie 50% de ce qu'il a appris dans l'heure qui suit et jusqu'à 70% au bout des 24 premières heures. Et donc, à ce moment, si tu veux augmenter tes capacités d'apprentissage et de rétention et de mémoire, eh bien, tu peux utiliser la méthode Pomodoro. Cette méthode a été mise en place parce que les études avaient retrouvé que finalement, l'être humain pouvait se concentrer en moyenne entre 10 et 40 minutes. Et à partir de là, sa concentration diminuait considérablement. Et ceci, ce n'est même pas seulement dans l'apprentissage. Il s'agit même dans les interactions sociales qu'on a avec un individu lambda. Dans une soirée, dans une fête, lorsque tu rencontres des gens, tu es en même de te rappeler des premières personnes que tu as rencontrées et peut-être des dernières personnes avec qui tu as discuté. Et toutes les personnes ou tous ces événements qui se sont déroulés entre le début et la fin, eh bien, généralement, on les oublie. Et ça, c'est le propre d'un être humain. Eh bien, pour combattre ces mémoires défectueuses, il propose cette méthode Pomodoro qui consiste donc à étudier pendant une séquence d'environ 25 minutes et prendre une pause de 5 minutes et ensuite revenir à nouveau étudier pendant 25 minutes. De cette façon, ça te permettra d'avoir des connaissances, en fait, de retenir ce que tu as lu pendant les premières minutes et pendant les dernières minutes des 25 premières minutes. Après ta pause, tu vas recommencer un nouveau cycle qui va avoir un début, donc tu vas avoir des retentions où tu vas retenir des éléments du début et ensuite des éléments de la fin de cette 25 deuxième minute et ainsi de suite. Donc ça permet de faire une petite courbe qui permet donc d'avoir plusieurs moments où tu retiens des choses.
La deuxième chose à connaître sur l'apprentissage, c'est d'oublier. Lorsque tu te mets à étudier sur un sujet, eh bien, oublie tout ce que tu sais sur ce sujet. Dis-toi que tu ne connais rien et fais comme un petit enfant. Il dit ceci: si les enfants sont les meilleurs apprentis dans le monde, c'est simplement parce que les enfants ont un esprit ouvert. Ils oublient tout, ils s'abandonnent et ils ouvrent leur cerveau, de sorte qu'ils vont donc absorber comme une éponge tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'ils doivent apprendre. Oublie également tes limitations, oublie que tu as une mémoire qui est défectueuse, oublie que les gens t'ont dit que tu ne peux pas apprendre telle compétence ou telle connaissance, oublie tout cela et concentre-toi sur le moment de ta lecture. Oublie également les distractions, surtout les distractions qui sont imposées par ton cerveau. Eh bien, tu te rappelles de ce moment où tu es en train d'étudier, tu es en train de lire quelque chose et tu as plein de pensées parasites qui tournent autour et qui te déstabilisent complètement. Eh bien, Jim Kwik dit que pendant ces moments, n'essaie pas de te battre contre ces pensées parasites. Essaie juste de faire un tri. Est-ce qu'il s'agit d'une pensée qui est importante? Oui, d'accord. Est-ce qu'elle est urgente pour que je pense à ça maintenant? Ben non. Eh bien, dans ce cas, tu prends ton bloc-notes et tu écris pour que tu reviennes sur ces pensées un peu plus tard et tu continues à faire ta lecture ou ton apprentissage. Le troisième élément, c'est un apprentissage actif. Il dit que pour bien apprendre et bien assimiler les notions qu'on lit, point n'est besoin de s'asseoir et d'écouter quelqu'un, un enseignant en train de parler, mais il faut interagir avec la source d'information. S'il s'agit d'un livre, eh bien, tu dois interagir avec ton livre en surlignant par exemple les mots-clés ou des phrases importantes qui attirent ton attention, en prenant des notes par exemple. Le quatrième élément pour avoir un bon apprentissage consiste en l'environnement. Eh bien, l'environnement consiste également à dire tout ce qui doit t'entourer pendant que tu es en train de lire, que ce soit ton téléphone, que ce soit les autres distractions, l'endroit dans lequel tu te trouves, bien évidemment, tu vois. Lorsque tu vas, par exemple, étudier dans ta chambre à coucher et que tu te mets dans le lit, alors que ton cerveau, il sait pertinemment que le lit, il est fait pour dormir, eh bien, ne t'étonne pas que dans les minutes suivantes, que tu puisses avoir sommeil et vouloir dormir. Alors que si tu te déplaces, tu sors de ton lit, tu vas dans un salon et que tu te mettes dans ton bureau, eh bien là, tu vas avoir plus de facilité d'avoir de la motivation et continuer à étudier et à lire. Et en parlant de l'environnement, on peut également parler même de la musique, de tout ce qui t'entoure. Quelquefois, si tu as mis une bonne musique toute douce et calme, et cela peut t'apaiser et faciliter simplement ta concentration dans ce que tu es en train de lire. L'élément suivant est très important, ça s'appelle l'enseignement. Alors, lorsque tu apprends une connaissance, que tu apprends une compétence, que tu apprends quelque chose, pour que ton cerveau puisse le retenir plus facilement, eh bien, tu peux l'enseigner. Tu peux discuter de cette connaissance avec d'autres personnes qui sont intéressées par le même sujet, vous en discutez, et aussi tu peux l'enseigner à d'autres personnes, et bien à ce moment, ton cerveau peut facilement retenir. Et enfin, le dernier élément, ça s'appelle le rappel. Lorsque tu étudies quelque chose, et bien ça, généralement, on l'a fait même quand on était à l'école. Quand tu veux, ça s'appelle un peu comme la révision en fait. Avant de continuer sur un chapitre suivant, avant de continuer à étudier toujours sur ce sujet, eh bien tu peux te faire un petit récapitulatif de ce que tu as lu et ce que tu as retenu, ok, sans regarder un peu les notes que tu avais prises, te rappeler de façon active ce que tu as lu antérieurement, et comme ça ton esprit et ta mémoire vont donc s'imprégner de ces connaissances. Voilà les amis, eh bien dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces techniques que j'ai lues dans ce livre Limitless dans les commentaires, et comme ça on en discute. Ciao!